Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, regardez l'accueil formidable ici, une table, il y a des tasses qui sont prêtes, le café bientôt, mais avant, on va parler entre autres avec André qui nous reçoit. À ses côtés, on a Michel, il habite Clarafond, juste à côté, on a Claude, et enfin, à ma droite, on a Christian. Nous sommes à Drumettaz, Clarafond. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On est où là? À Sérarges. Un patelin de Drumettaz, Clarafond. On va quand même situer Drumettaz, Clarafond, parce que ceux qui nous regardent du bout de la France, ils ne savent pas où c'est. Ouais, enfin, j'ai une belle fille qui est bretonne, donc elle sait où c'est. Mais donc quand même, pas loin d'Aix-les-Bains. Pas loin d'Aix-les-Bains, très près d'Aix-les-Bains, on est contigu à Aix-les-Bains. Absolument. Et pour bien situer, parce qu'on verra aussi des images de Gabin Veller à la caméra, on a le plateau du Revard juste derrière. On est sous le Revard. Juste sous le Revard, c'est la falaise du Revard. Voilà, tout à fait. Et puis vous, Christian, on va le dire, vous habitez, et voilà quelqu'un qui habite peut-être le plus haut sur Clarafond. Ah ben oui, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est la dernière maison. La dernière maison sur le village, oui. On ne dira pas trop où c'est à Clarafond, mais il y a pas mal de gens qui passent le dimanche, parce qu'il y a beaucoup de vacanciers, enfin de gens du pays qui montent d'ailleurs là. Oui, non, mais bien sûr, oui, tout à fait. On est dans sa cour. C'est un cul-de-sac. Ouais, exact. Drumettaz, Clarafond, mais on parlera plus sûrement de Clarafond et de Sérarges, où nous sommes ici. Parce que Drumettaz, mais comment c'était autrefois, c'était deux communes ou pas? Je crois qu'il y avait deux communes à l'origine. Oui, oui. Oui, elles ont Et été puis, réunies au XVIIIe siècle. Hein. Oui, peut-être bien, oui. Il y avait Clarafond et il y avait Drumettaz en bas. Voilà. Mais les trois villages du haut étaient ensemble. On va rappeler aussi le nombre d'habitants. On a à peu près 2500, 2600 habitants à Drumettaz. 2600. Oui. Au dernier recensement, 2640 ou quelque chose comme ça. Alors Clarafond et Drumettaz, c'est pas pareil. Hein. Ah non, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Le plus gros, c'est Drumettaz, bien sûr. Oui. Oh, je pense que Clarafond-le-Haut va bientôt rejoindre le bas. Hein. Si on continue regroupait les trois comme villages, ça commence à faire du monde en haut. Ah, ça fait du monde, hein. Ouais. Drumettaz, Clarafond, Sérarges. Or, Sérarges, où on est reçu par vous, d'ailleurs, ici où nous sommes. C'est quoi, c'est un peu entre les deux, finalement? Ah non, nous on est à part, on est le dernier village gaulois avant Méry, hein, puisqu'on est le bout du village est sur la commune de Méry, pratiquement. Alors on est là pour parler bien sûr avec vous, parce qu'on va le dire, la région a beaucoup changé, tout le monde le sait, ça a poussé. Ça continue. Oui, quand on était à l'école, là tous les trois, on était 700 habitants. Hein. À peine 700 habitants, oui. Et donc c'est les années 60, oui, fin des années 50, et maintenant on est à 2600. Donc on a vu une église, d'ailleurs on l'a filmé cette église ce matin avec Gabin Veller, elle appartient à Drumettaz, à Clarafond, à Drumettaz-Clarafond. C'est la commune. L'explication, c'est qu'effectivement on a construit une église entre les deux parties de la commune, parce qu'autrefois l'église, elle était à Saint-Maurice, à Clarafond. Vous avez vu. La fameuse chapelle. La chapelle, Elle est d'époque romane. Absolument. Il lui reste plus que le chœur. Tout à fait. Michel, on n'a pas dit Michel. Autour de cette table, il y en a une qui n'est pas savoyarde d'origine. Elle est du Charolais, une région que je connais bien. Et vous avez marié un gars de l'Ain pour vous installer ici. Voilà, c'est tout à fait. Mais alors vous défendez bien Clarafond puisque vous avez participé et vous participez aux Amis de Clarafond. Oui, mais parce que moi je suis originaire d'un petit village aussi, et on s'est retrouvés dans le même petit village, on a voulu le garder, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on essaie de défendre le village. On veut les garder, mais bon, c'est difficile. Ah oui, Difficile, c'est très difficile. Hein. Non, parce que la place du village, nous, c'est garder l'esprit de ces villages. On a vu le four à pain, on a vu le bassin, on a vu de belles architectures. Il y a encore un vrai cœur de village à Clarafond. oui, tout à fait, oui. Oui, mais dans nos villages ici, en particulier, c'est en train de disparaître. De 50 habitants aujourd'hui, on va passer d'ici 2 ans, 3 ans, à 200 habitants. Donc, ça veut dire quoi? Parce que, on va le dire, vous êtes du pays, même c'est l'extérieur.
on risque un peu de diluer, un peu, de perdre au fond l'âme qu'on a connue. Mais tout à fait. Puis les gens qui viennent de l'extérieur, ils admirent la campagne, mais ils la connaissent pas. Ils connaissent pas l'origine. Alors, comment la conserver comment? Vous nous dites qu'il y a une histoire, il y a une mémoire même à conserver de nos villages. Ah ben tout à fait, oui. Il faudrait conserver, mais... Par exemple, le patrimoine, on l'a vu bien conservé d'ailleurs du reste à Clarafond, encore avec ce fameux four à pain, avec ce... Et il y a peut-être des choses qui ont disparu également. Moi, je vais vous dire, on est en train de se battre pour essayer de conserver un four et un bassin qui se trouvent à 50 mètres de chez moi, et on va certainement pas y arriver. Ça fait un silence et ça vous fend le cœur, comme on dit. Oui, parce qu'on est beaucoup à se battre pour ça, mais on est face à des murs, et puis je pense qu'on n'y arrivera pas. On dit bien quand même que la poussée de l'urbanisme, c'est ça, hein, messieurs, qui est du secteur ici, l'activité économique, les gens qui veulent profiter aussi des jolies vues sur le lac, tout ça, ça bouscule un petit peu le vieux village. On a dans une région où on a tout sur place. Il y a l'aéroport, il y a le TGV, il y a le lac, la Suisse est à 2 pas, l'Italie est à 2 pas, on a les stations. Aller où pour être mieux? C'est malheureux de le dire, mais on a trop de choses pour conserver le patrimoine. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est au fond un peu le revers de la médaille, et ça attire tel... Regardez, je vois Michel qui se dit, mais j'ai bien fait de quitter mon charolais quand même. Tout à fait, mais je suis très bien ici. Marcigny-Lagueurs, on dit bien, c'est votre pays d'enfance, un petit village que je connais un petit peu vers Charolles. Ça n'a rien à voir avec ici. Ah ben non, il y a 300 habitants, alors évidemment, c'est tout petit. Eh ben, ça bouge pas trop, hein. Ah ben non, c'est l'élevage, hein, c'est uniquement l'élevage. Il y a de très grosses fermes. Hein. Ici, il y a des 500 hectares facilement, là, maintenant. Dire, messieurs, dames, que le prix du foncier augmente. C'est terrible. C'est terrible. Ah ben voilà, c'est ça le problème. Oui, on nous dit qu'aujourd'hui on est supérieur à la mode Savolex. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Un tarif supérieur à notre Servolex. Oui, c'est ce qu'on dit maintenant, je ne sais pas. Mais alors, plus on monte là-haut vers chez vous, moins c'est cher ou plus c'est cher? Ben, on n'est pas vendeur, donc on ne discute pas du prix. Parce que votre famille est d'ici, bien évidemment. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Les parents faisaient... Depuis des siècles, des générations, des siècles. Vous avez remonté un peu l'arbre généalogique? 1640, ça remonte. Ouais, l'origine de la famille Poguet remonte en 1640. La famille Poguet. Enfin, ils n'ont pas Drumetas. trouvé avant, mais on peut peut-être remonter plus loin que ça. Et quel métier faisaient les ancêtres de la famille Poguet? Tous ces paysans. Il y a une racine. Il y a une racine, là, il y a une racine. Et vous êtes... Alors vous, on va le dire... Christian, vous avez arrêté il n'y a pas longtemps l'agriculture, il y a 2 ans. 2 ans, oui. C'est une lignée de paysans qui s'éteint? Ah, qui s'éteint, oui, qui s'est fini. Ça fait quoi? Faut pas y penser, Vous pouvez y penser. c'est sûr. Et votre frère, vous, c'était la menuiserie charpente? Oui, menuiserie charpente, oui, depuis l'âge de 14 ans. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans, puis après, je me suis fait opérer de la colonne vertébrale. J'ai été obligé de lâcher le métier, je suis rentré à l'usine. D'accord. À Alstom, à Aix-les-Bains. Tout à fait. Mais là, avec votre métier de doigt d'or, menuisier, charpentier, dans la région, c'est des métiers qui... Il y a du boulot. C'est des métiers d'avenir. Surtout un ancien modèle comme j'étais moi, les fabricants en menuiserie, maintenant ça n'existe plus, ça. Vous faites, bien sûr, sur mesure. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et la famille d'André qui nous accueille, rapprochez-vous un petit peu, André, de la table. Je n'ai pas le micro ni le bras assez long. Elle remonte à combien de temps ici? Ma famille, j'ai une sœur ici, une autre sœur à côté, une nièce en haut et une cousine au bout du village. On représentait les anciens du village, on en est au moins la moitié, quoi. Hein, au moins. Et par contre, ça remonte à quand l'histoire de la famille ici? À la nuit des temps. À la nuit des temps. Dans quel domaine? De recherche. Agriculteur, hein. Alors vous, quand même, André, on va expliquer, vous avez quitté l'agriculture. Et parce que vous avez fait des études longues, et puis vous êtes tombé dans l'informatique. Oui. Je suis parti philo, économie, informatique, pour remettre les pieds sur quelque chose d'un peu solide. Et puis, bon, j'ai fait ma carrière dans l'informatique. L'informatique. Savoir. C'était du côté de Dijon. À Dijon, en Bourgogne.
Mais non, mais vous avez quand même vu évoluer, parce que là, dans l'informatique, on parle de l'agriculture, ça a changé aussi, mais l'informatique, c'est une révolution extraordinaire. Ah, j'ai connu l'âge de pierre jusqu'à la période moderne, quoi. Et vous êtes branché aujourd'hui? Non, non, je suis débranché. Vous avez déconnecté? J'ai déconnecté. J'ai mes fils qui sont dans cette partie-là, donc ça me suffit. Quand j'ai des besoins, je fais appel à eux. André, vous êtes un terrien. Ah oui, je suis un terrien, moi. Si j'avais pu rester à la terre, j'y serais resté. C'était impossible à l'époque. Hein, donc, bon, je suis parti. Mais je suis revenu. Parce que ça, vous avez quitté le pays et vous êtes revenu. Vous, vous l'avez pas quitté puisque vous êtes arrivé ici. Mais alors, parce que c'est ça, il y a un attachement de tous ici à cette région et à cette commune de Drumêtas. Oui, moi, l'environnement ici fait partie de moi. C'est au moins la moitié de moi. La falaise de Revard, je la regarde jamais, mais quand j'en suis loin, il me manque quelque chose. Parlons-en de cette nature, parce que à 2 pas du grand bassin Chambéry-Aix, on a vu l'urbanisation, on voit qu'il y a de moins en moins de champs. Vous, paysans, les champs, vous avez vu réduire la surface. Tout à fait, bien sûr, il y avait partout des champs. Si on part Serrarges et Clarafond, pas une maison, autrefois. Clarafond, Fresnay, pas une maison. Clarafond, le chef-lieu, pas une maison. Le chef-lieu à Drumêtas, pas une maison. Aujourd'hui, ça se touche tout. Moi, j'ai connu la route que vous avez vue ici. Moi, j'ai connu chemin de terre. Ah ben oui. Chemin de terre. Donc vous n'aurez quand même pas connu les bœufs. Mais Ah ok, bien sûr que si. Moi, je les ai conduits, je les ai attelés, j'avais 12 ans. Vous êtes encore jeune aujourd'hui, 68. 66 ans, ouais. Vous avez connu les bœufs. Ah ben bien sûr, bien sûr. Qui s'appelaient comment chez vous? Ah ben Jouli, et puis ou Gaillard ou Froment. Ou... Ça, c'est un grand classique. Hein. Ah ouais. Oui. C'est un grand classique. Ah ouais. Il y avait le rouge et le blanc. Et comme la boisson. Hein. Oui. Mais vous n'avez pas connu les bœufs. Vous. Ah si. J'ai conduit les bœufs sans problème. Et j'étais même supérieur à mon père pour conduire les bœufs. Les bœufs m'adoraient. Je pouvais, il est arrivé qu'ils aient cassé leurs joues, qu'ils soient partis dans la nature. Celui qui a réussi à les rassembler, c'était moi. Et à l'époque, j'avais 8 ans. 8 ans. Non mais c'est sûr que... On vivait avec ces bestioles. Mais Quoi. quand même, les bœufs, il faut quand même comprendre. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est un temps effectivement qui est pas si loin que ça d'une manière générale. Mais on marchait au pas du bœuf, pas vite. Ah ben tout à fait. Mais la nature marchait au pas du bœuf et l'homme marchait au pas de la nature. Aujourd'hui, on veut tout bousculer, mais on n'y arrive pas. Donc là, vous nous dites qu'il y a un message qui passe, c'est qu'on va peut-être trop vite aujourd'hui. Ah ben c'est tout à fait. Alors on ne sait pas si c'est la vie en général, que les gens sont toujours de plus en plus pressés, il faut toujours faire plus vite, il faut toujours plus d'argent. Mais bon, cette région des pays de Savoie, bon, elle a tellement attiré le monde. Le Charolais n'a pas tant changé, Michel. Oh non. Non, mais n'empêche quand même que l'agriculture s'est bien démocratisée et puis est devenue une industrie. Absolument, une industrie, carrément, et puis un business, et puis en même temps, ça rapporte aussi des devises à la région. Hein. Ah oui, bien sûr. Des belles fermes par chez vous. Hein. Ah oui, j'ai encore quelques terrains par là-bas. Les bœufs, regardez-moi ça, on va faire une petite pause musicale avec Gabin Veller à la caméra, il va nous mettre des petits paysages du coin, on a même des petites vues par le drone, c'est formidable. Et on revient avec ce quatuor qui nous accueille beaucoup de plaisir ici, c'est chez vous André. Et on va continuer à parler, en parlant notamment des soirées noires, où on gros maillé. Dans un instant. On retrouve nos invités. Alors on passe un bon moment, très franchement, avec Gabin à la caméra. On a Michel, on le rappelle bien. À côté de la droite, c'est Claude. À gauche, c'est André. Et tout à ma droite, c'est Christian. Voilà. On avait prévu parler des noix, mais avant cela, on va parler de la vigne. Nous sommes, on vous le rappelle bien, à Drumêtas, Clarafond, sur le long versant qui va jusqu'au Mont-Revard. Et il y avait de la vigne à très haute, enfin autrefois. Ah ben, très haut, oui, ça montait jusqu'à presque au pied du rocher, pas tout à fait, oui. Donc il y a eu un temps dans l'histoire de la région où la viticulture a bien rapporté. Ah ben oui, avant la Première Guerre, disons, avant la Première Guerre, les gens vivaient beaucoup avec la vigne. Vendu après Surex. Sur Aix, dans les cafés, ou même jusqu'à Chambéry.
Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui du vignoble ici à Drumettaz-Clarafond? Très peu, très peu. On l'a ici. Beaucoup, je sais pas, on va dire 3 hectares en tout. Ah ouais. Et puis vous, combien vous avez en tout? Non, j'ai à peu près un demi-hectare. Ouais. Bon. Donc vous êtes un des rares, et on l'a dans la place du village aujourd'hui, c'est Christian, ici, Poguet, qui donc a encore de la vigne. Vous la travaillez encore, mais vous travaillez la vigne, hein? Oui, enfin bon, des herbes, on ne devrait pas le dire, mais enfin bon. Ça fait quoi comme petit vin, là? Ah, ça fait du vin qui n'est pas mauvais, on fait 17,5, 11. 17 Ouais. millions. En quelle couleur? Rouge, blanc? Rouge et blanc. Ah, les deux, Oui, oui. Puis après, il y a eu donc, on va l'expliquer l'évolution. Tiens, on fait une leçon d'économie locale ici. La vigne a bien sûr à décliner. On a eu après, bien sûr, les activités industrielles sur le bas et d'autres activités. Mais il y a aussi eu l'agriculture également, bien sûr. Hein. Ah ben oui, une polyculture. Polyculture, élevage, céréales. Les gens faisaient des céréales pour alimenter leurs troupeaux. Tout à fait. Ouais. Oui, puis il y avait beaucoup de double actifs. Hein. Ici, ça, les gens travaillaient au terme d'Aix et puis l'après-midi, eh bien, ils étaient en train de faire leur foin. On était trop près d'Aix pour garder les jeunes à la campagne. Bien sûr. Mais il faut comprendre aussi les jeunes, la vie de la ville, l'activité, les métiers de service. Ils quittaient un à un le pays, rappelez-vous Jean Ferrat. Pour s'en aller gagner leur vie, c'est ce que j'ai fait. Loin de la terre où ils sont nés. C'est ce qu'il a fait, André, il est parti. Et on n'avait pas le choix, de toute façon. Bon, ceux qui ont pu rester sont restés, et puis les autres sont partis, quoi. On va venir aux noix, parce que, ah ben tiens, André, vous avez des noyers, Oui. et vous faites régulièrement encore ce qu'on appelle le gros maillage, c'est ça? Ben, j'ai gromaillé pendant 3 semaines, ou voire 4 semaines, tous les Vous après-midi. avez gromaillé seul ou à plusieurs? Non, avec ma famille. Et c'est plaisant de gromailler à plusieurs? Ah, tout à fait. Et puis bon, ben, c'est un bon passe-temps l'hiver. Il n'y a pas de problème. Hein. On n'a pas dit à ceux qui nous écoutent de Bretagne ou d'Alsace ou de la région parisienne ce que ça veut dire gromailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire casser les noix et puis enlever les cerneaux de la coquille. Hein, voilà. Mais c'est un Le sacré cerneau boulot. s'appelait le gremaillon. Ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit les gremailles. Absolument. Ce qui veut dire que là aussi, il faut peut-être le rappeler, il y avait longtemps eu des noyers dans la région. Bon, moins aujourd'hui, j'imagine. Ah ben moi, quand j'étais jeune, je mangeais les frites à l'huile de noix. Je peux vous dire que c'était costaud. Hein. Quand on allait à l'école l'après-midi, en général, on dormait un petit peu. Mais alors, où est-ce qu'on allait moudre tout ça? À Mouxy. À Mouxy. Au village de Mantin, chez M. Exertier. Qui a plus, il n'y a plus Il n'y rien. a plus rien maintenant, c'est tout Que déboulé. tout le monde appelait Jean Lafarnat. Pourquoi? Parce que c'était Jean Lafarine. Bien sûr, la farine. Quand même, Michel, c'est important, vous êtes dans les amis de Clarafond, et vous avez réactivé avec d'autres, bien sûr, cette idée de soirée noire. Hein. Oui, ben on l'a fait chez nous, oui, bien sûr. On le fait tous les hivers. Alors on invite nos voisins pour gromailler. On fait ça ensemble. On passe une bonne soirée et ça se termine par un casse-croûte un peu tard dans la nuit. Voilà, il y a les histoires. Ça, c'est sympa parce que justement, c'est l'occasion de se revoir, de discuter, de raconter, de parler un peu du passé. Ouais, de faire revivre le passé. C'est tout. Mais est-ce qu'on chante à ces soirées? Non, parce qu'il n'y a pas grand un chanteur. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Non, mais ça nous est arrivé quand même. Si, là, il y a un très bon chanteur. Là. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je ne vais pas aux gremailles de Clarafond. Ah ben, il faudra venir. Non, mais il y a la caméra du 8 Mont-Blanc. Alors franchement, Claude, si c'est vrai ce que disent vos camarades, et je pense que c'est vrai, il faut quand même nous interpréter un petit quelque chose, à votre façon, a cappella, pour nos téléspectateurs. C'est un cadeau que vous leur offrirez. Vous chantez quand? Quand je suis en sortie par là avec les collègues, oui, dans les assemblées par là. Il y a un titre que vous aimez chanter en Non, non, général. moi, je vais vous dire où il chante. C'est à la messe, parce que j'y vais aussi. Et il chante à la messe. Mais moi, je vais vous chanter les Bergeronnettes, une chanson Alors. qu'on a appris à l'école. Inconstante bergeronnette, pauvre petit oiseau des champs, qui voltige vive et coquette, et qui siffle de jolis chants. Bergeronnette si gentille, qui tourne autour du troupeau, par les prés sautille, sautille, et mire-toi dans le ruisseau. Bravo, dites donc. Et tu m'en veux pas? Ça, c'est réussi en tout cas. Merci de l'avoir signalé. Bravo.
Et on imagine la bergeronnette qui chante comme ça, c'est extraordinaire. Oui, oui, c'est vrai, c'est un joli oiseau, qui chante très bien d'ailleurs. Et puis après à l'école, c'est ça? On la voyait bien quand on la bourrait avec les feux autrefois, sur les labours. Hein. On les tirait au lance-pierre. Non. Faut pas y mettre à la caméra, mon gamin, ça. Il les tirait Parce qu'autrefois, les gamins étaient Ah schnappants. ben c'était le spécialiste des lance-pierres, lui. Hein. Ah, oui. On va découvrir les dessous de Métas Clarafond. On préparait les arbres 2 ans à l'avance pour faire un bon manche de lance-pierre. Des lance-pierres. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces lance-pierres? On tuait quoi en général? On se tirait dessus. Tous les oiseaux, les Les lézards. moineaux, on disait qu'on attendait Les les moineaux. isolateurs électriques. Voilà. Les hommes sont des guerriers. N'est-ce pas? Ah oui, honnêtement. Même jeunes, hein. Parce que la chasse a compté aussi. Vous parlez de chasseurs. Mais c'était aussi une façon d'avoir de la bonne viande pas C'était chère. une façon de vivre. Les gens allaient à la chasse pour manger de la viande. Et André, vous ne démentissez pas que les gens du pays aiment bien manger. Oui, sans problème. J'ai même failli manger un lapin à la Polinte au Val d'Ost à la Saint-Ours. Un sacré rendez-vous aussi. Ben, j'allais y chercher une fourche. Si vous savez où on peut trouver des fourches à l'ancienne. Les fourches en bois. Et c'est sur la 8 Mont-Blanc que j'ai vu que normalement, au Val d'Ost, on avait encore des fourches. J'en ai pas trouvé cette année. On fait un appel à ceux qui feraient encore des fourches en bois. On en a vu un à Saint-Julien, une fois, qui a fait des milliers de fourches et qui faisait des fourches à la pelle, comme on dit. Mais je suis pas sûr qu'il les fasse encore aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de retrouver un instrument. Mais j'ai encore les fourches de mon père que j'utilise toutes les années. Et c'est l'outil qui convient parfaitement pour faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire aussi derrière ce message que la mécanique d'aujourd'hui est peut-être moins appropriée à la nature. Bah, pour faire le travail que j'ai à faire moi, la mécanique n'est pas forcément adaptée. Vous, si on vous découvre davantage, André, à part les noix et le bien manger, qu'est-ce que vous aimez faire dans la terre, dans l'agriculture? Moi, j'aime surtout la forêt, faire le bois, comme on dit, quoi. C'est ce que je fais en ce moment. Hein. Et juste un peu plus haut, là, je passe mon temps avec ça. Alors cette forêt jardin. bien sûr, les jardins également, et puis là, des bons produits aussi, et puis bio. J'ai mangé des choux à midi, ils viennent de mon jardin. La forêt, c'est une richesse aussi. Oui, mais chez nous, ça n'a jamais été une richesse de rapport, si vous voulez. Les gens ont tous vécu dessus, ils se sont chauffés avec, beaucoup, et ils vendent du bois de chauffage, mais c'est pas du bois de service. Absolument. Il n'y a pas de forêt de sapin, il n'y a pas de... La forêt qu'on voit derrière chez vous, d'ailleurs, le plaisir pour les habitants d'Aix-Chambéry, c'est de s'y promener éventuellement le dimanche. Ah ben tout à fait, sur les pistes forestières, il y a énormément de gens. Quel regard, Michel, qui connaît bien ses amis et voisins ici, vous portez sur les Savoyards. En arrivant ici, vous vous êtes dit, mais dans quel pays je vais arriver? Oui, c'est très différent parce que ils sont très gentils, un peu froids, un peu distants. Hein. Puis quand on les connaît, c'est vraiment des gens formidables. Voilà. Et puis ils ont des valeurs, c'est des gens qui ils sont droits, ils travaillent, ils sont... Hein. Oui, beaucoup plus. Comme le Charolais aussi. Hein. Et c'est différent quand même. C'est différent. C'est moins ouvert quand ils accueillent. Mais maintenant, après, c'est vraiment du tonnerre. Voilà, j'aime beaucoup. Moi. Mais est-ce que ces messieurs savoyards, bien sûr, qui ont quitté parfois le pays, comme notre ami André, vont des fois dans le Charolais? Vous connaissez Charolais? Ah non, moi Oui, moi, bien sûr. je connais par la télé, moi. Hein. J'ai informatisé la Moi, COP je de suis Charolles. passé. Il a informatisé les quoi? La COP de Charolles. La coopérative de Charolles. Bah, vous voyez, transaction, après, ça gagne du temps. Merci. J'ai mangé de fameux steaks à la maison du Charolais. Ah bah oui, à côté, oui. À bien côté. sûr. Charolais. Écoutez, messieurs, dames, c'est un moment formidable. On n'a pas tout dit, mais on a parlé avec vous, avec le cœur. Les amis, on rappelle bien ici, de Clarafond. Merci, puis surtout, on va vous laisser chanter un beau titre. Ça s'appelle Le Refuge. Le refuge. Et puis on va saluer aussi l'écho du vivier, du lac. Hein, vous êtes parmi d'autres avec votre corps. Hein. Voilà, avec la trompe seconde. Seconde radoucie. Tout ça est très précis. Je sais dans la montagne un refuge perdu qui se mire à l'eau claire des lacs verts d'Orgélus.
ouvert aux quatre vents, aux voyageurs perdus. Dans la brume et la neige, comme un port du salut, qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des Isards. Ben écoutez, ça se termine comme ça. Un grand merci à vous de l'accueil ici. Merci. Merci à tout le monde, à la vôtre, à Étienne Gabin. Et surtout merci ici à Christian qui nous offre de la clairette de Die. Voilà Gabin. Allez, modération bien sûr, on le dit toujours. Hein. Allez, merci de l'accueil. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.